Merci de votre fidélité renouvelée à la première télé urbaine du Sénégal. C'est parti pour 15 minutes d'infos avec cette colère noire des collégiens et lycéens de la zone de recasement de Keur Massar. Ces apprenants ont battu le macadam pour dénoncer les difficultés qu'ils rencontrent, entre autres griefs notés, absence de bibliothèque, cohabitation impossible avec un bubble, pas de salle de classe pour les 933 élèves de seconde. Pendant ce temps, les travaux du complexe scolaire de la localité qui est prévu pour désengorger le lycée sont terminés depuis longtemps. Une situation que dénoncent ces potaches. Dans ce reportage signé Idrissa Diémé. Ce sont les élèves du CEM et du lycée de la zone de recasement. Dans ces deux établissements, les apprenants ont tourné le dos aux classes, le temps d'une marche pour dénoncer des manquements. Nous peinons à faire cours régulièrement. Avec à moins de 500 mètres, nous cohabitons avec un grand dépotoir de tout Dakar. Pour ne pas entrer dans les détails, nous n'avons même pas là où lire. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a rien du tout. Que des classes, il n'y a pas d'infirmerie, de laboratoire. Pour résumer, il n'y a rien du tout dans ce lycée. Vraiment, nous méritons ce complexe. Dans d'autres établissements, les cours se déroulent normalement. À la zone de recasement, plus de 933 élèves n'ont pas trouvé classe, suffisant pour que la Fédération des élèves et étudiants de Pikine porte ce combat. Il y a des choses qu'on ne peut pas concevoir, qui est inadmissible. Un lycée qui ne compte que 12 salles de classe pour 39 classes pédagogiques, je pense que ce n'est pas vraiment digne de son nom. Et qu'il est bien de rappeler que le lycée est initialement construit pour une école élémentaire. J'avoue que si le problème n'est pas réglé, nous allons nous faire entendre. Parce que nous n'allons pas accepter que nos frères et sœurs soient sacrifiés. Et pourtant, au moment où plus de 2000 élèves sont dans le désarroi total et réclament de faire cours à quelques mètres de leur lycée, le complexe scolaire de Keur Massar, les travaux sont terminés depuis belle lurette et attendent preneur. Toutefois, les autorités évitent de parler de ce complexe qui fait l'objet de tiraillements. Préparatif du Grand Magal de Touba, le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables était hier dans la ville sainte. Thierno Alassane Sall apporte des assurances sur une fourniture en énergie durant tout cet événement religieux. Cependant, il a déploré le gaspillage d'énergie avec des lampes allumées en plein jour et le casse des poteaux électriques par les citoyens. Reportage Abdoulaye Diagne, Ousmane Diouf. Pour rendre performante la fourniture d'électricité pendant le Grand Magal de Touba, le ministre de l'Énergie a rencontré ses services. Et nous avons grand espoir que ça se passe bien. La maintenance préventive est réalisée à un niveau de détail qui va jusqu'aux arbres qui pourraient éventuellement impacter les fils qui vont vers la ville de Touba. Cependant, il déplore ces pratiques nuisibles à une bonne distribution. Une partie du réseau d'éclairage public est allumée de plein jour. Une grande partie. C'est un problème général. On voit des parties des lignes aux moyennes tensions, aux tensions qui sont dans des concessions. Dans le même registre, rien qu'à Touba, on a constaté 300 poteaux cassés, dont certains sont cassés du fait de véhicules qui cognent sur les poteaux. Par ailleurs, l'électrification rurale traîne des anomalies qui freinent à son extension, dirait-on. On est arrivé à des tarifs qui sont assez différents dans certaines régions. Et la justice entre citoyens veut que dans un même pays, on ait des tarifs plus ou moins équitables. Interpellé sur l'extension du réseau électrique à Touba, le ministre est d'avis, mais attache du prix à une bonne planification afin d'éviter que la qualité du service se dégrade. Retour à Dakar avec cette déclaration du maire de la capitale sénégalaise qui annonce la réhabilitation prochaine du marché de Sandaga. Selon Khalifa Sall, la municipalité a acheté le centre commercial Djily Mbaye pour recaser les marchands tabliers qui se trouvent autour de ce lieu de vente et au niveau de l'avenue Émile Badiane, suivant ses explications au micro de Goranaklo. Nous avons acheté le centre commercial Djily Mbaye à 1,5 milliard et nous avons pris ces 4 milliards-là pour construire le site définitif. Bon. Ensuite, il y a la réhabilitation de Sandaga lui-même, le marché. Donc, c'est de tout ça qu'on a discuté. Et les autres choses maintenant, c'est
véritablement adhérer à des structures internationales relatives aux questions d'urbanisme, régler les problèmes de recettes liés au carburant et aux pompes à essence. Voilà vraiment ce dont on va discuter les 15 prochains jours. Nous parlons tout à fait autre chose. Une campagne arachidière sans la Suneor est quasiment impossible. Ainsi d'excite le président de la Convention nationale pour le développement rural. Cette plateforme paysanne demande d'ailleurs à l'État du Sénégal de trouver dans les plus brefs délais un repreneur pour la société huilière et la création d'une chambre d'agriculture. Omar Sakho avec Neydi Mendao, Babacar Sow. Avant de parler d'exportation ou de chinois ou autre chose, il faut d'abord qu'on travaille pour pouvoir nourrir le Sénégal sur ce que nous produisons. Pour le moment, l'État a dit que je vais mettre les moyens pour reprendre la Suneor et voir quelqu'un de crédible pour lui donner. Mais la campagne arachidière ouvre le 16. Si un Sénégalais se présente pour dire que moi, Sénégalais, et qui n'est pas n'importe qui quand même. Il a fait ses preuves. Il s'occupe des phosphates de Matam. Il le fait bien. Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Tout ce qu'on voit comme tracteur, motopompe et tout cela, il est encore fournisseur potentiel. Le Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics a noté des avancées dans le respect du dispositif de passation des marchés publics et ce, malgré quelques dysfonctionnements notés dans le rapport qui devait être publié hier. Le président du Conseil qui a livré hier une brève déclaration a annoncé que la RMP a relevé une tendance positive prouvant une appropriation du dispositif par les autorités contractantes sur les raisons du renvoi de la publication du rapport prévu hier. Sahernian dira que la réflexion sur l'exploitation du rapport pour en tirer meilleur profit sur le plan pédagogique profitable aux contractants, au secteur privé et à la société civile n'était pas encore terminé. Le rapport, lui, a été transmis aux autorités. Sport à présent, les Lions du Sénégal croisent à 11h30 les Baréas du Madagascar. Cette rencontre entre dans le cadre du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Absent de cette compétition depuis 2002 avec la bande à El Hadji Diouf, le Sénégal a l'opportunité ce vendredi de prendre une option considérable pour une qualification de ce grand rendez-vous du ballon rond. Je rappelle que la phase retour de cette double confrontation est prévue le 17 novembre prochain, ici même à Dakar, au stade Léopold Sédar Senghor. Nous parlons toujours de cette rencontre à Madagascar-Sénégal. Le coach adjoint des moins de 20 ans, Malik Daf, soutient qu'Aliou Cissé dispose d'un effectif pour battre les Baréas. Il suffit seulement de prendre le match au sérieux et de ne pas minimiser les Malgaches. Suivant sa réaction au micro d'Aïcha Kamara, Pape Diagne. L'équipe qu'on va aller jouer là-bas n'est pas une petite équipe. C'est les équipes qui reçoivent, et puis c'est les équipes qui sont souvent motivées contre les grandes équipes. Aussi, bon, je pense que ce sera un match important, mais je pense que si on a tous les jours en état de forme, je pense que si les joueurs sont bien concentrés durant les premières parties du match, l'entame du match et les 35 ou 45 premières minutes, je pense que si on est bien appliqué dans les derniers tiers, je pense qu'il y aura de la place pour mettre le but. Parce que nous avons une attaque qui vaut 1 ou 2 buts par match. Maintenant, ça demande à la défense d'être concentré, d'être beaucoup plus concentré, d'être solide, d'avoir une bonne communication, de pouvoir gérer ce match sans difficulté. Les premières minutes sont importantes, il faut que les attaquants le gèrent. Patience, persévérance, les premières occasions soient lucides pour le mettre au fond des filets. Ensuite,
ce sera un match ouvert et puis je pense qu'il y aura des buts encore. Je rappelle que cette rencontre se joue tout à l'heure à 11h30 heure locale, 14h30 à Antananarivo, à Madagascar. Et puis nous souhaitons bonne chance aux Lions du Sénégal. Une note sur l'international avant de boucler ce bulletin d'information. Le groupe État islamique a revendiqué le double attentat suicide qui a fait hier 41 morts et près de 200 blessés dans un fief du Hezbollah chiite libanais. C'est dans la banlieue sud de Beyrouth, comme vous le voyez sur ces images. Dans un communiqué publié sur Internet, l'EIE affirme avoir réussi à faire exploser une motocyclette piégée garée contre un rassemblement de Rafida, un terme péjoratif désignant les chiites, après que des apostats sont accourus sur les lieux de l'attentat. Un de nos combattants a fait détonner sa ceinture explosive au milieu du groupe. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité renouvelée à la première télé urbaine du Sénégal. L'info revient tout à l'heure à 7h30. Mambé Ndiaye et la Ahmed Aïdara seront là pour la revue des titres version Wolof. 7h45, Mambé Ndiaye va revenir. Ce sera pour le premier bulletin d'info Wolof sur la Sen TV. D'ici là, bonne suite des programmes et bon week-end sur Sen TV.